Bonsoir. Alors, première question, le rythme finalement, est-ce que ça ne serait pas la vraie problématique des scénaristes? Je crois que quand on regarde un film, quel qu'il soit, on plonge dans un rythme particulier. Ça peut être lent, ça peut être rapide, mais c'est une expérience de temps différente de notre propre rapport au temps. C'est vrai que vous aviez déclaré, je crois, être surpris entre le rythme que vous pensiez mettre à une scène et la perception qu'en avaient les spectateurs. Est-ce que cela signifie finalement que cette notion de rythme, elle est propre à chacun et que c'est un petit peu compliqué d'obtenir la perfection à ce niveau-là? Oui, parce que dans le rythme, il n'y a pas de perception, de perfection, pardon, c'est plutôt une respiration qui nous est propre. Et moi, je fais des comédies, donc le rythme est très important. Et souvent, l'humour vient d'un petit décalage temporel. C'est-à-dire, il y avait un truc continu, puis tout d'un coup, quelqu'un tombe par terre, le cours du temps s'arrête. Et c'est très difficile, quand j'écris une comédie, d'anticiper exactement à quel moment le spectateur rira. Justement, quand ça concerne les comédies, comment donner le bon rythme à une scène pour la rendre drôle, ce qui est finalement l'une des choses les plus difficiles, faire rire les gens. Oui, on a tous fait l'expérience de sortir une blague à un repas de famille et vous avez sans doute senti que si vous disiez votre blague 2 secondes après, elle était plus drôle. Il faut être pris dans le rythme de la conversation et le petit créneau, il ne faut pas le louper. Et ben, quand on fait une comédie, c'est pareil, il y a des tas de petits créneaux à ne pas louper. Est-ce que donner du rythme, c'est le travail du scénariste, votre travail, ou finalement cela incombe à tous, acteurs évidemment compris? Oui, c'est une chaîne. Évidemment, il faut que j'imagine une scène rythmée sur le papier. Mais le vrai rythme, il est imposé par l'acteur, l'actrice lors du tournage. S'il parle vite ou lentement, je ne pourrais rien faire ensuite au montage. L'impulsion de rythme, elle est donnée au tournage, oui. Je pense à Louis de Funès qui Ah oui. souvent était très speed dans sa façon de jouer et qui a fait rire des millions de personnes. Est-ce que là aussi, ça peut être cet acteur une référence dans la tonalité très rapide à donner à une scène? Non seulement il était capable d'accélération fulgurante, mais aussi de rupture. C'est-à-dire tout d'un coup, il était très calme, il explose, ou au contraire, il est furieux et tout d'un coup, il s'assagit, il prend sur lui. Donc c'était le maître, il tenait la cadence lui-même, et je crois que même le réalisateur en face de lui ou ses partenaires de jeu devaient le suivre dans ses méandres qui étaient très travaillés en amont. Et c'est un exemple c'est vraiment un très bon exemple de quelqu'un dont la nature même donnait une impulsion à chaque plan. Vous concernant, vous avez signé plus d'une douzaine de films. Je pense à votre adaptation du Mystère de la Chambre jaune, à Comme un avion ou encore Les deux Alfred. Lequel justement de tous ces films représente le mieux selon vous cette notion de rythme et qui peut-être a été le plus difficile à saisir, voilà, ce rythme qui est si important aux scènes? Un exemple assez marquant, c'était Comme un avion, parce que le héros que je joue se déplace en kayak au fil du courant. Et donc le rythme du film est donné par mes coups de pagaie dans une certaine douceur. Et j'ai voulu que toute cette courant de la rivière imprègne le film et nous fasse passer d'une scène à l'autre dans une espèce de continuité, oui, d'eau courante, que j'espère agréable, mais c'est mon sujet qui a donné le rythme du film. Vous êtes, il est vrai, scénariste, mais aussi acteur, vous venez de le dire. Est-ce que c'est de pouvoir faire les deux qui vous permet aussi de mieux anticiper, de mieux appréhender cette notion de rythme en fonction des scènes? Oui, je pense quand j'écris un scénario, je joue un peu tous les personnages dans ma tête, hein. Mais j'essaye, au moment du tournage, de ne pas trop le faire savoir pour retrouver la liberté du comédien ou de la comédienne en face de moi qui trouve son propre rythme. Je ne lui montre pas comment faire, je le laisse découvrir la scène et je suis souvent agréablement surpris. Ça ne correspond pas exactement à l'idée que je m'en faisais, mais je sens qu'il y a une personnalité marquante qui imprime un caractère à la scène. C'est pas moi qui joue et du coup j'aime beaucoup déléguer. Une dernière question sur votre actualité. Des projets sont-ils en cours en ce moment? Oui, j'ai tourné un film en novembre-décembre l'année dernière qui va sortir
le 7 juin, qui s'appellera Waouh, W-A-H-O-U, Waouh, parce que c'est l'effet Waouh, c'est sur les agents immobiliers. Merci beaucoup Bruno Podalides d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Il n'y a pas de quoi, c'était avec plaisir.